Ok, bonjour les mamans. Je suis une mère d'un enfant autiste. Mhm. Comment s'est passée la grossesse? Bon, la grossesse s'est très bien passée. Je n'ai pas eu de problème. Ça s'est passé comme les autres grossesses normales. 9 mois. Bon, ça a été une césarienne. Comment s'est passée l'évolution de l'enfant? Bon, au début, là, il n'y avait rien. Seulement que l'enfant pleurait beaucoup. L'enfant pleurait beaucoup. Bon, on n'a même pas pensé à ça. Jusqu'à 3 ans. Bon, on a vu qu'il ne parlait pas comme ça. Donc, on nous a conseillé de le mettre dans une maternité. Peut-être ensemble avec ses camarades là, il va parler un peu. Bon, il a fait la petite session, moyenne session, grande session, CP1. Bon, rien ne change. Non, c'est l'année passée. Ça a fait 1 an, 2 ans maintenant. Puis on nous a dit de faire le test d'autisme là, pour voir s'il est vraiment ça. Donc c'est comme ça on a fait et puis le test a déclaré qu'il est autiste. Et comment se déroule son quotidien? Bon, ça va, seulement qu'il y a des jours où quand il pique sa crise là, vraiment c'est compliqué. Comment ça se manifeste? Souvent il peut être là comme ça et puis il est nerveux, il commence à jeter les choses, il gâte les choses. Ce qu'il gagne, il gâte ça. Ouais, souvent, même quand il voit ses frères, mais il les lime. Donc, quand ça commence comme ça, là, souvent, mais il peut mettre du temps même pour se retenir. Donc, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Quel est le regard de l'entourage par rapport à cette situation? Pardon? Le regard de l'entourage. Bon, chacun dit pour lui, hein. Chacun dit pour lui, quand il va chez... Bon, il y a d'autres qui le traitent bien, comme il y a d'autres qui le traitent mal. Souvent, même dehors, même, on pense qu'il fait exprès. Parce que chez eux, là, il n'y a pas quelque chose qui montre que l'enfant a un problème. Tout est normal sur lui. Sauf ceux qui le connaissent. Sinon, ceux qui ne le connaissent pas, là, ils disent qu'il fait exprès. Ou bien il est têtu, quand on le parle, il ne comprend pas. Pourtant, il a un problème. L'enfant a un problème. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Souvent, il sort, il vient, il pleure, on le frappe. Souvent, même, son corps, là, souvent, il y a les taches de plaies. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Non, vraiment, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas ceux qui le connaissent, sinon dehors, ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, on le frappe. On le frappe souvent, mais il vient des pleurs. Mais il va parler comment? Il ne va pas te dire qu'il a frappé. Souvent aussi, il va chez d'autres, on le chasse. Vraiment. Tout ça, là. Il a quel âge actuellement? Il a eu 10 ans le 23 décembre. Il a 10 ans maintenant. Est-ce qu'il va à l'école? Oui, il va à l'école. Dans une école spécialisée? Oui, dans une école spécialisée. Et ça, c'est cette année même. On a décidé de le mettre là-bas pour voir comment ça va aboutir. Il est à la maison, il se promène, il joue sur la route. Donc on a décidé aussi de le mettre à l'école pour voir ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez qu'il a un avenir ici? Si. Il aura un avenir s'il est bien suivi et bien traité. Parce que c'est les moyens aussi. Les moyens là, c'est très coûteux. Il faut une prise en charge. Vraiment, c'est pas facile. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, ton enfant va traîner dans la rue. Parce qu'on voit beaucoup de cas comme ça, qui n'ont pas de moyens. Ils sont délaissés. Il y a d'autres même, tu les vois 2 jours, 3 jours. Après, tu les vois même, ils sont nus. Tout ça là, c'est le manque de moyens. Si tu n'as pas de moyens, avec un enfant autiste, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il me dit qu'avec la prise en charge, et puis si tu as les moyens, l'enfant peut avoir un bon avenir. Il peut être comme les autres. Quel est votre message à l'endroit des parents d'enfants autistes? Bon, mon message, c'est d'encourager toutes les mamans, mères, autisme. C'est ça, non? Parce que mon combat aujourd'hui, là, vraiment,
je veux que si le gouvernement peut se pencher vers ces enfants-là, ça allait nous faire très plaisir parce que la prise en charge même, c'est pas facile. Si le gouvernement la met dedans, je pense que ça va aider beaucoup de mamans. Et puis c'est la volonté de Dieu. Hein. Moi, je me dis que c'est la volonté de Dieu. Parce que cet enfant-là même là, pendant sa grossesse même là, il était mieux suivi même que les autres. Je partais à ses rendez-vous, je faisais tous les examens. Et puis quand il est né là, chaque fin du mois, je partais faire une visite pédiatrique. C'est jusqu'à 1 an même j'ai arrêté. Donc lui-même, il était plus suivi même que ses autres frères là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Lui-même, le suivi qu'il a eu même là, en médical là, ses frères là même n'ont pas eu. Mais eux, ils n'ont même pas de problème. Donc moi, je me dis que c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Mais je sais que, en tout cas, il aura une solution pour toutes les mamans qui vivent cette situation-là. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Surtout quand tu n'as pas de soutien financier, moral, tu es délaissé d'une manière là, en tant vraiment. Quand tu as ce genre d'enfant-là, il faut l'encouragement des parents, des voisins aussi, qui vont comprendre. Parce que souvent, quand il fait les crises aussi, là, si tu n'es pas tombé sur des bons voisins, là, ils trouvent que l'enfant les dérange. Chacun vient et dit pour lui. Donc, il faut avoir aussi le cœur vraiment solide quoi, pour supporter tout ça. Là, parce que chacun va venir dire ce qu'il veut. En tant qu'enfant, là, c'est Dieu qui donne. Moi, je ne savais pas que Dieu va me donner ça. Donc, de toute façon, je ne savais pas là. Il peut te donner aussi. Donc, on n'a qu'à se pardonner, quoi. Voilà, on n'a qu'à se pardonner. Donc, c'est mon message qui est là. Merci. À l'endroit des mamans qui ont des enfants autistes, vraiment, courage à vous, courage à nous tous. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Les traitements là même, c'est lent. On te dit du courage, ça va aller. Donc, c'est de jour en jour, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu vois que ça commence à aller un peu. Sinon, ça ne peut pas finir un coup. Hein. Depuis il est né, là, on est dessus jusqu'à aujourd'hui, il a 10 ans. Donc, vraiment, c'est pas facile. Vous êtes passé par quel traitement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Bon, dans les débuts, là, on nous a dit que... Au début, mais on ne savait pas qu'il était autiste. Hein. On nous a dit que c'est les génies. C'est les génies. Que, comme il ne reste pas tranquille, il court là. On a fait les indigénats partis partout. Ça n'a pas abouti. Donc, c'est une voisine qui m'a dit que l'enfant, elle regarde l'enfant. L'enfant, il a les traits d'autisme. Je suis partie faire le test là. C'est comme ça que je suis partie faire le test. Ils ont confirmé que l'enfant est autiste. Bon, on a cherché à avoir un neurologue d'abord qui allait s'occuper de son cas et puis le mettre à l'école. Donc, on a un rendez-vous avec son neurologue chaque fin du mois. Il nous met sur le traitement et puis il va à l'école. Bon, c'est comme ça on fait. Il a une prise en charge. Et puis une prise en charge aussi, où il a eu une maman aussi qui vient le prendre à la maison 3 fois dans la semaine. Donc, elle lui apprend à être indépendant. Elle lui apprend à faire beaucoup de choses de lui-même, quoi. Bon, je peux dire maintenant, ça va un peu. Donc, il a une prise en charge à la maison et il est suivi par son neurologue aussi chaque fin du mois. Et puis, il est dans une école aussi spécialisée. Donc, tout ça là, si tu n'as pas de soutien là, tu peux pas. Merci, maman. Merci, madame.